J'utilise un stylo, en fait c'est un guide visuel. En fait l'œil il se pose sur la ligne par saccade et à chaque saccade il va capter un certain nombre de mots. Et en fait avec le guide visuel ça permet d'aller beaucoup plus vite et l'œil suit le guide visuel et du coup fait moins de saccades sur la ligne. Donc ça permet de capter plus de mots en moins de temps. Non, en fait je commence un peu après le début de la ligne et je m'arrête un peu avant la fin et mon œil voit toute la ligne. Du coup je passe le guide sur quasiment un tiers de la ligne et je lis tout. Du coup ça me fait économiser quasiment 2 tiers du temps, quoi. Le champ visuel est assez large, il voit les mots qui sont sur le côté. Donc il n'y a pas besoin de lire toute la ligne du début jusqu'à la fin. Et avec l'entraînement, en fait, plus on s'entraîne et plus le champ visuel, on va dire, s'élargit et on capte plus de mots, plus d'informations. Oui, ça m'arrive d'avoir besoin d'écouteurs, là je les ai pas ramenés, du coup je les ai oubliés, mais ça me permet de mettre du bruit blanc dans les oreilles et ça favorise la concentration. Quand je suis dans les transports en commun, on va dire qu'il y a un bruit blanc un peu naturel, donc on se met un peu dans notre bulle, on peut le faire. Mais je peux le faire aussi seul quand je suis chez moi et ça favorise vraiment la concentration et de rester focus sur la tâche. Et on oublie, en fait, ça nous permet d'oublier tout ce qu'il y a autour. C'est un peu tout, le bruit de la pluie, le bruit, les orages, de l'eau qui ruisselle, ça peut être un peu de tout, quoi. En 1 heure, à peu près. Je fais des pauses à peu près toutes les 25 minutes. J'utilise le Pomodoro, c'est une application qui permet de travailler sur plusieurs séquences, sur 4 séquences de 25 minutes. Avec 5 minutes de pause à chaque fois, ce qui fait qu'en 2 heures, voilà, on a le temps de faire la concentration, lire le livre, prendre des notes. Là, je prenais des notes parce que c'était un livre avec des citations, donc je notais des citations, mais tout à l'heure j'ai lu un bouquin où je prenais des notes plus en mind mapping, où je notais un peu les informations importantes du bouquin. Ça peut être, c'est les infos importantes. Alors le mind mapping, c'est des mots-clés. Ça peut être aussi avec des dessins. Ça permet de favoriser la mémorisation. Avec un tracé qui reprend un peu comme les neurones du cerveau et qui favorise la mémorisation. En fait, quand on lit, on n'a pas forcément le temps de prendre des notes en même temps. Du coup, on coche les informations importantes qu'on ira chercher à la fin de la lecture pour notre prise de notes. Voilà, c'est pour maximiser un peu, on va dire, le temps. Certains préfèrent prendre les notes pendant la lecture, d'autres après la lecture. Moi, ça dépend. Voilà, là, j'ai choisi de le faire après la lecture, parce que comme c'est des citations, j'ai le temps de prendre des notes après, tranquillement.